Bonjour ou bonsoir et bienvenue à toutes et tous. La semaine dernière, nous avons abordé largement la résurrection de Jésus-Christ et j'ai fait une allusion succincte à un texte, à un écrit du Nouveau Testament où l'apôtre Paul démontre que cette résurrection est à la base de l'espérance et de la foi chrétienne. Il s'agit du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens que nous allons lire plus amplement aujourd'hui. C'est un texte long et d'une grande richesse dont nous ne lirons que 2 extraits, mais je vous invite à en lire la totalité à tête reposée. Quoi qu'il en soit, nous lirons dans l'immédiat les versets 16 à 26 et puis les versets 53 à 58. Nous lisons la parole de Dieu. Si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les humains. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Second passage, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà pour ce qui est de la lecture de la parole de Dieu. Avant toute chose, précisons qu'au verset 24 et 25, les dominations, autorités, puissances et ennemis dont il est question sont des réalités d'ordre spirituel. C'est important de le préciser. Le but de Paul dans ce passage est de prendre la défense de la doctrine chrétienne face à un enseignement niant la résurrection des corps. Alors, manifestement, certaines personnes voulaient adhérer au christianisme, mais en niant la résurrection des corps et par là même la résurrection de Jésus. La démarche de Paul est donc apologétique, c'est-à-dire défensive. La controverse entre partisans et opposants de l'idée de résurrection des morts était vive dans l'Antiquité, tant chez les Juifs que chez les païens. On peut supposer que l'Église des temps apostoliques a été confrontée à la candidature de Sadducéens, donc qui seraient venus frapper à la porte de l'Église, donc de Sadducéens par exemple, donc c'était des Juifs qui niaient la résurrection des morts. Une des leçons à tirer de cette situation est que l'on ne peut pas venir dans l'Église, par Église j'entends la vraie Église, celle qui professe la révélation chrétienne, avec nos propres convictions étrangères à cette révélation. La conversion à Jésus-Christ implique ce que Paul appelle par ailleurs un renouvellement de la pensée, si l'on traduit littéralement Romains 12.2. Donc pour en revenir à la résurrection, c'est là un point sans doute difficile à croire pour un esprit contemporain, scientifique et cartésien du XXIe siècle, mais en tout cas, cette adhésion, cette croyance est un préalable à la conversion chrétienne. En Romains 10, verset 9, nous lisons « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc un chrétien est par définition quelqu'un qui croit entre autres à la résurrection réelle et corporelle du Seigneur Jésus. Au verset 16, Paul associe la résurrection de Jésus à la résurrection en général. Il fait de l'erreur, il part de l'erreur selon laquelle les morts ne ressusciteraient pas pour démontrer que s'il n'y a pas de résurrection du tout, alors Jésus n'est pas ressuscité non plus. Donc la résurrection de Jésus, en quelque sorte, n'est pas un cas isolé, si je puis dire, elle procède d'une réalité théologique plus vaste. En ressuscitant, Jésus ne se démarque pas du genre humain, mais il s'y associe. La résurrection de Jésus nous rassure sur notre propre résurrection,
Mais le principe général de la résurrection précède la résurrection de Jésus. Il y a d'ailleurs eu plusieurs cas de résurrection dans la Bible, notamment les résurrections opérées par Jésus avant la résurrection de Jésus, mais il y en a même dans l'Ancien Testament. Ainsi comme Jésus s'est pleinement associé à notre humanité en mourant sur la croix, il s'y associe aussi par la résurrection. Il ne se dissocie pas de nous par la résurrection, il s'associe à nous. Ce qu'il y a de particulier dans la résurrection de Jésus, c'est qu'elle fait suite à sa mort expiatoire. C'est ça qui en fait quelque chose de particulier et un acte salvateur de sa part. Jésus est mort pour nos péchés, à cause de nos péchés, et sa résurrection confirme, consomme pleinement sa victoire sur nos péchés, sur la mort en tant que conséquence spirituelle du péché. Donc rester mort après la mort expiatoire eût été un échec complet. La croix et la résurrection de Jésus, ne l'oublions pas, sont intimement liés, deux volets d'une même œuvre salvatrice de la part de Jésus. Comme la mort de Jésus n'est pas n'importe quelle mort, c'est une mort expiatoire, sa résurrection n'est pas n'importe quelle résurrection, c'est une victoire définitive sur le mal. Le verset 17 nous dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Votre foi est vaine. Votre foi est encore, vous êtes encore dans vos péchés, pardon. Donc justement, parce que la résurrection de Jésus, c'est la victoire sur le mal, le péché et la mort. Nier la résurrection de Jésus, c'est nier la victoire de Dieu sur notre péché, et c'est donc une façon de nier toute possibilité de réconciliation et de salut. Donc au verset 19, nous lisons que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les humains. Jésus nous apporte beaucoup de choses ici-bas, la sagesse de l'Évangile, la paix du cœur, mais tout ce que nous pouvons attendre en ce monde, en cette vie, est encore bien peu vis-à-vis de ce qui nous attend dans la vie éternelle. Au verset 40 à 44, Paul explique que nous ressusciterons dans des corps spirituels et glorieux, forts et non soumis à la maladie ni au péché, en totale communion avec Dieu. Dans la description de la Nouvelle Jérusalem que nous trouvons en Apocalypse 21, versets 3 et 4, nous lisons « Voici la demeure de Dieu avec les humains, il demeurera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alors ainsi, c'est un texte magnifique, ainsi grâce à la mort expiatoire de Jésus et à sa résurrection triomphante, quiconque se repent, met sa foi en Jésus-Christ et s'engage à sa suite, reçoit l'assurance d'avoir sa place dans la cité éternelle, où les douleurs, les maladies, les malheurs, les guerres, les chagrins, les conflits, les traumatismes, les mauvais souvenirs auront disparu et fait place à la communion avec Dieu, à la paix profonde, à l'amour et au bonheur parfait. Une espérance chrétienne qui n'attendrait pas plus que la vie présente, même heureuse et paisible, serait vaine. Un christianisme, et là je mets des guillemets, sans espérance au-delà de la tombe, ne serait pas même une belle philosophie, ce serait un mensonge, une promesse non tenue. Et j'avoue ma surprise à l'idée que même autour de moi, bon nombre de personnes se lèvent de bonne heure chaque dimanche matin pour participer à des services religieux dans des églises, et là aussi je mets les guillemets, libérales ou modernistes, où on ne prêche plus cette espérance de la résurrection, on ne croit plus en la résurrection corporelle, pas plus qu'en quoi que ce soit de miraculeux. Donc des lieux où l'évangile est réduit à un recueil de maximes philosophiques, et où même le récit de la résurrection de Jésus est interprété comme une simple exhortation à rebondir en cas de pépin. Et rebondir, c'est du vécu, c'est littéralement ce que j'ai entendu à l'occasion dans une de ces églises. Donc en fait, on semble confondre Jésus-Christ et Amélie Poulain, en gros, si vous me passez cette image un peu humoristique. Alors, si moi, personnellement, j'en étais là de ma foi, je préférerais encore faire la grasse matinée plutôt que de me lever pour aller au temple, que ce soit le dimanche matin ou le samedi. Bien sûr, cette espérance chrétienne a souvent été galvaudée. Pour reprendre la célèbre formule de Karl Marx, les chefs de la chrétienté, notez que je ne dis pas ici le christianisme, ont utilisé cette croyance en la vie éternelle comme un opium pour endormir le peuple et pour lui faire tout subir sous prétexte que les souffrances terrestres importaient peu. Tel n'est pas le message de l'Évangile, loin s'en faut. Que la vie à venir soit plus importante que la vie présente ne signifie pas que la vie présente soit sans importance. À pleine page, les évangiles nous montrent Jésus prenant soin des gens, guérissant des malades, consolant des esprits abattus, nourrissant des foules, donnant des règles de sagesse
pour la vie présente, et ceci dans le sillage de l'Ancien Testament, prêchant l'amour du prochain et des ennemis, bannissant la violence, nous exhortant au travail et à l'exploitation de nos talents pour rendre la vie aussi agréable que possible. Le fait que nous ayons un monde meilleur en perspective n'est pas présenté dans la révélation chrétienne comme un motif de rejet de la vie présente, loin de là. Le tout ou rien ne fait pas partie de la mentalité biblique. Il ne faut pas, on ne peut toutefois que déplorer le fait que, comme Karl Marx, bien des gens s'arrêtent à cette mauvaise conception de la religion pour rejeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. En l'occurrence, ils rejettent l'Évangile sous prétexte de rejeter les fausses interprétations qui en ont été faites par les autorités religieuses qui ont ainsi manipulé les textes pour mieux manipuler les foules. Venons-en au verset 54 à 56, que nous relisons rapidement. Donc, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Nos corps corruptibles, c'est-à-dire vulnérables à la maladie, à la vieillesse, à la souffrance et au péché, reviendront à la vie, mais cette résurrection ne sera pas comme les résurrections accordées exceptionnellement dans la Bible à diverses personnes, comme le fils de la veuve de Sarepta en 1 Roi 17, Lazare en Jean 11, Tychus en Acte 20 et d'autres. Ceux-là sont revenus à la vie comme signe de l'amour et de la puissance de Dieu, mais leurs corps se sont relevés tels quels. Ils sont à nouveau morts et ils attendent actuellement la résurrection comme tous les autres défunts. En revanche, lors de la résurrection générale, nous reviendrons dans des corps spirituels glorifiés, impeccables, c'est-à-dire non atteints par le péché, et immortels. Des corps prêts pour la vie éternelle. À la fin du verset 56 peut surprendre. Hein. La puissance du péché, c'est la loi. En effet, il est écrit que le péché donc c'est la transgression de la loi. C'est ce que nous lisons en 1 Jean 3, 4. Donc le péché n'existe que parce que Dieu a établi des règles. Le péché existe parce qu'il y a des choses à transgresser. Parce que d'une part, Dieu a des exigences, et d'autre part, parce que nous sommes capables de transgresser ces exigences. Donc, prétendre que la loi n'a plus aucune utilité ou qu'elle est caduque, ce serait nier la réalité du péché. Mais dans la vie éternelle, nous serons d'une nature parfaite, en parfaite communion avec Dieu, alors, et alors seulement, la loi sera devenue inutile. Pour reprendre les termes du verset suivant, Dieu, par la résurrection de Jésus, suivi de notre résurrection semblable à la sienne, nous donne la victoire sur le mal, la mort et le péché. Il n'y aura plus de loi à transgresser, car dans nos corps spirituels, nous n'aurons plus de mauvais penchants, hein, plus de gloutonnerie, plus de colère, plus de convoitise, plus de médisance, etc., etc. Paul conclut ce long chapitre sur la résurrection en ces termes au verset 58. « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Ainsi, le mot grec « osté » indique clairement un lien de cause à effet. Ainsi, pour ces raisons, de la sorte. En conclusion de tout ce qui vient d'être dit, du fait de la victoire sur le mal, la mort et le péché, soyez fermes, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. La victoire de Jésus, à laquelle il nous fait participer, n'est pas pour le chrétien authentique un oreiller de paresse qui le pousserait à se reposer sur Dieu et à ne plus rien faire. Bien au contraire, la certitude d'être en chemin vers la vie éternelle nous pousse à la sanctification et au service. Il y a du pain sur la planche au service du Seigneur, la moisson est grande, nous dit Jésus en Matthieu 9, 37, et a besoin d'ouvriers. Et Jésus, dans une multitude de textes, compare ses disciples à des travailleurs. En outre, ce n'est pas pour rien s'il a plu à Dieu de faire coïncider les événements de la fin du ministère terrestre de Jésus, donc sa mort, sa résurrection, puis l'envoi du Saint-Esprit, avec les fêtes instituées en Lévitique 23. Donc ces choses-là sont fortes de symboles et d'enseignements. Alors concernant la résurrection,
il est frappant de constater que Jésus est ressuscité à la toute fin du sabbat, inclus dans la semaine des pains sans levain, et que le lendemain, donc le dimanche, était pour les Juifs la fête de la dédicace de la gerbe agitée. Et ce jour-là avait lieu un rituel au cours duquel on agitait la première gerbe d'épi d'orge qui était alors consacrée à Dieu en remerciement pour la nouvelle récolte qui pouvait dès lors commencer. Donc la résurrection de Jésus marque donc le moment de retrousser les manches pour travailler au champ. Le moissonnage est une image tant de la sanctification que de l'évangélisation, les deux principales tâches qui attendent le chrétien. Prions. Béni sois-tu, Père, d'avoir envoyé ton Fils Jésus qui, par sa mort et sa résurrection, assure le pardon des péchés et la vie éternelle à quiconque se repent, croit et s'engage à ton service. Merci pour la paix profonde que tu mets dans le cœur de ceux et celles qui te suivent. Merci pour la nouvelle Jérusalem, la cité parfaite dans laquelle Jésus est allé nous préparer une place. Merci pour la place que tu m'assignes d'ores et déjà dans ta moisson ici-bas, à ton service. Je te prie de prendre soin de toutes celles et de tous ceux qui te cherchent. Permets, Seigneur, qu'ils trouvent en Jésus leur Sauveur et en sa résurrection leur espérance. Amen.